détestent le changement pour plusieurs raisons profondes. 1. Peur de l'inconnu. Le changement implique souvent d'aller vers quelque chose d'incertain. L'inconnu est anxiogène parce qu'on ne peut pas le contrôler ou le prévoir. 2. Confort de la routine. Les habitudes offrent une forme de sécurité psychologique. Sortir de sa routine demande de l'effort et crée de l'inconfort. 3. Risque de perte. Changer, c'est prendre le risque de perdre quelque chose de précieux. Statut, relations, stabilité, argent. 4. Manque de contrôle. Le changement imposé par la société, l'économie, la technologie donnent souvent l'impression de subir plutôt que de choisir. 5. Émotion et identité. Certaines situations sont profondément liées à l'identité personnelle ou collective. Changer remet en question ce que l'on croit être. 6. Effort d'adaptation. Apprendre, s'adapter, recommencer demande de l'énergie mentale et physique. Beaucoup préfèrent l'économie d'effort. En résumé, le changement menace la sécurité émotionnelle et matérielle, ce qui éveille la peur, la résistance ou même la colère. Veux-tu que je te donne aussi quelques exemples historiques où le changement a été massivement rejeté? Voici quelques exemples historiques frappants où le changement a été massivement rejeté. 1. La révolution industrielle, 18e-19e siècle. Beaucoup d'ouvriers ont violemment résisté aux machines qui menaçaient leur emploi. Les Luddites, en Angleterre, détruisaient les métiers à tisser automatique pour protester contre la mécanisation du travail. 2. La chute de l'Ancien Régime en France 1789. L'aristocratie et une grande partie des élites traditionnelles ont combattu farouchement les idées nouvelles de liberté, égalité et démocratie qui remettaient en cause leurs privilèges. 3. L'abolition de l'esclavage. Dans de nombreuses sociétés, l'idée d'abolir l'esclavage a été combattue pendant des décennies car elle remettait en cause l'économie, les traditions et les rapports de pouvoir. 4. L'arrivée d'Internet. Dans les années 1990, beaucoup d'entreprises et de gouvernements ont sous-estimé ou même rejeté Internet au début, voyant cela comme un phénomène éphémère ou dangereux. 5. Les mouvements pour les droits civiques aux États-Unis. Années 1950-60. L'idée de l'égalité raciale a été massivement rejetée par une partie de la population, entraînant des violences, des discriminations et une résistance institutionnelle très forte. Ce qui est frappant, dans beaucoup de cas, ce qui était vu comme une menace au départ est devenu plus tard la norme acceptée. Veux-tu que je te montre aussi pourquoi parfois le rejet du changement est justifié et pas seulement émotionnel? Très bonne question, car en effet, parfois le rejet du changement est justifié. Voici pourquoi. 1. Protéger des acquis positifs. Certains changements détruisent des choses précieuses, des droits durement acquis, des savoir-faire, des cultures locales, etc. Résister peut être une manière de protéger ce qui a de la valeur. 2. Changement mal préparé ou précipité. Si un changement est imposé brutalement, sans plan, sans soutien, il peut causer plus de dégâts qu'il n'en résout. Dans ces cas, la prudence ou le refus est rationnel. 3. Manipulation sous couvert de progrès. Certains groupes utilisent l'idée de modernisation pour justifier des intérêts privés, par exemple privatisation, dérégulation, etc., qui ne profitent qu'à une minorité. Résister devient alors une défense de l'intérêt général. 4. Impact écologique ou social négatif. Beaucoup de nouveautés, nouvelles technologies, nouvelles industries ont des effets négatifs à long terme. Pollution, exploitation humaine. Le scepticisme face au changement peut éviter des erreurs lourdes. 5. Identité et sens. Un changement qui détruit le sens de la vie d'une communauté, langue, histoire, tradition, peut provoquer un mal-être profond. Préserver certaines traditions n'est pas du conservatisme. Bête, c'est parfois vital pour la stabilité psychologique. Bref, tout changement n'est pas automatiquement bon. Résister peut être une forme d'intelligence collective. Veux-tu que je te donne aussi quelques exemples où refuser le changement a permis de sauver quelque chose d'essentiel? Très bien. Voici quelques exemples où refuser ou ralentir le changement a permis de sauver quelque chose d'essentiel. 1. La résistance aux OGM agricoles. Années 1990-2000. De nombreux pays européens, notamment la France, ont ralenti ou interdit les cultures OGM, malgré la pression des grandes entreprises agrochimiques. Cela a permis d'éviter une dépendance massive aux semences brevetées et de préserver une certaine biodiversité agricole. 2. La préservation des langues régionales. Dans beaucoup de pays, comme en Espagne avec le catalan ou en Bretagne avec le breton, des
communautés ont résisté aux politiques d'uniformisation linguistique. Grâce à cela, des langues et des cultures locales ont survécu et revivent aujourd'hui. 3. La contestation des projets industriels écocides. Par exemple, la lutte contre le barrage de la vallée de la Loire en France, projet de serre de Lafarge, a empêché la destruction d'écosystèmes uniques. La résistance locale a protégé un patrimoine naturel de valeur inestimable. 4. Le refus de la privatisation de l'eau, ex-Cochabamba, Olivier 2000. En Bolivie, la population s'est soulevée contre la privatisation de l'eau par une multinationale. Ce soulèvement a permis de maintenir l'eau comme bien public, accessible à tous.